Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Elise et je suis ravie de vous savoir de l'autre côté de votre écran pour cette séance de Hatha Flow. Alors, c'est une séance vraiment pour tous les niveaux, on va faire quelques torsions, ouvrir les hanches, on va vraiment faire un petit peu de tout aujourd'hui. Prenez un bloc ou un gros bouquin si vous en avez un, ça va vous aider pour des positions où on a besoin d'avoir les bras longs. Voilà, sautez sur votre tapis et à tout de suite. Vous pouvez venir en position, donc à l'arrière de votre tapis, en position de l'enfant avec les genoux ouverts. Donc vous joignez vos gros orteils, vous vous asseyez d'abord sur vos talons et vous vous assurez que votre torse il est bien centré, donc que vous n'êtes pas un peu tordu sur votre tapis. Puis vous avancez les mains vers l'avant, vous vous laissez glisser vers l'avant et vous pouvez déposer le front sur le sol. Alors si le front ne touche pas, vous pouvez mettre un livre, vous pouvez mettre un bloc de yoga ou un petit coussin, mais assurez-vous que le front soit sur un support. Vous tendez les bras devant vous et vous activez. Vous pouvez laisser les coudes sur le sol. Assurez-vous que vos bras sont ouverts à distance des épaules. Et prenez un moment ici pour atterrir sur votre tapis. Et dans cette pose de l'enfant, prenez un moment pour sentir tous les points d'appui entre le sol et le corps. En commençant par le haut les coups de pied, les tibias, les genoux. Et puis une partie de vos bras, la paume des mains, le bout des doigts, le front. Sentez, observez comment vous vous sentez dans votre corps aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des zones de tension, des zones d'inconfort? Des choses que vous pouvez relâcher. Et puis vous pouvez prendre contact avec votre respiration. Accueillir la respiration, le flot naturel de votre souffle. Et observez là où la respiration entre dans le corps et là où elle sort. Observez la poitrine et le ventre qui se gonflent à l'inspire, qui dégonfle à l'expire. Et restez présent avec la respiration pour un moment. C'est le meilleur moyen pour s'ancrer dans le moment présent. Et vous pouvez donner une intention à votre pratique de yoga aujourd'hui. Comment est-ce que vous voulez vous sentir à la fin de cette pratique? Alors au lieu de dire je veux me sentir, vous pouvez dire je me sens. Je me sens fort, je me sens en paix, je me sens calme, peu importe. Et vous pouvez répéter 3 fois. Maintenant, prenez une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre comme un ballon entre vos cuisses. Et expirez par la bouche profondément, vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Encore 2. Inspirez, le ventre se gonfle comme un ballon entre les cuisses. Et doucement expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Une dernière fois, inspirez. Et doucement, profondément expirez. Et puis revenez à une respiration naturelle et spontanée. Maintenant, on va activer notre pose de l'enfant. Vous allez placer le bout des doigts sur le sol. Faites une petite tente avec vos mains, ou alors imaginez que vous tenez une balle de tennis, donc les coudes sont levés. Le front est toujours au sol si possible. Et maintenant, dirigez-vous vers la gauche. Vous vous dirigez au-dessus de votre cuisse gauche. Vous tendez bien les bras devant vous, les coudes ils restent soulevés, donc les coudes ne sont pas au sol. Si vous voulez un étirement plus intense du côté droit, vous avancez la main droite un petit peu plus loin, mais faites attention de ne pas soulever l'épaule droite, donc vous gardez bien les épaules au même niveau. Et là, en inspirant, vous sentez tout votre côté droit qui s'ouvre, le flanc droit qui s'étire.
Encore une respiration. Et maintenant, ramenez-vous au centre, toujours sur le bout des doigts. Prenez un moment pour vous réaligner. Et puis vous allez à droite, tout à droite. Moi j'ai un mur, donc c'est pas possible, mais quand vous y êtes, assurez-vous que vos fesses restent sur vos talons. Assurez-vous que vos épaules restent bien alignées. Et si vous voulez un étirement plus intense, vous avancez la main gauche un peu plus loin. Et en respirant, vous sentez tout votre flanc gauche qui s'ouvre et qui s'étire. Prenez encore une respiration. Et puis doucement, vous revenez au centre. Vous pouvez aplatir les mains sur le sol. Et maintenant, vous avancez les mains vers vous, donc vous soulevez votre torse et vous pouvez fermer vos genoux et vous asseoir sur vos talons. Alors, parfois c'est un peu délicat au coup de pied, donc vous pouvez glisser un petit coussin ou une petite couverture sous vos jambes si vous le désirez. Alors, les épaules sont bien au-dessus des hanches. Maintenant, entrelacez les doigts devant vous, retournez les paumes vers le plafond et en inspirant, vous montez les paumes vers le ciel. Redescendez bien vos épaules, donc on n'a pas les épaules qui montent dans les oreilles, les épaules sont bien relâchées. Vous regardez droit devant vous. Inspirez ici et en expirant, on ramène les mains vers les genoux. Encore deux. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Peut-être les biceps passent derrière les oreilles. Et à l'expire, les mains reviennent vers les jambes. Encore, inspirez. Et expirez. Maintenant, inspirez, mais gardez les bras tendus vers le plafond. Relâchez les mains, les paumes se font face. Redescendez bien vos épaules. Prenez une inspiration ici. Expirez les mains derrière vous. Entrelacez les mains ou les doigts comme si vous teniez la main de votre amoureux ou de votre amoureuse. Serrez vos omoplates. Trouvez une courbure, ça ne se dit pas. Archez le bas du dos et montez la poitrine et regardez vers le haut. Cette fois-ci, vous ouvrez grand la gorge, le regard vers le haut et le cœur vers le haut. Si vous voulez, vous pouvez essayer de planter les doigts vers les orteils, vers les pieds, pardon. Prenez une grande inspire et en expirant, le cœur vers l'avant, on vient se déposer sur ses cuisses. Et les bras passent au-dessus de la tête, vers le plafond. Enfin, peut-être pas au-dessus de la tête, mais en tout cas, les mains se dirigent vers le plafond et le front touche le sol. Ou alors peut-être encore votre bloc de yoga ou votre petit coussin ou votre livre. Encore une respiration. Et maintenant, serrez votre ventre, inspirez pour remonter. Et expirez, relâchez. Ça fait du bien. Très bien. Maintenant, montez sur vos genoux. Et alors, cette fois-ci, on veut avoir l'alignement épaules, hanches et genoux. Et vous allez légèrement vous pencher vers votre genou droit pour faire un grand pas avec le pied gauche vers l'avant. Un immense pas. Maintenant, vous pouvez garder la main gauche sur le genou gauche pour soutien et vous allez descendre vos hanches vers le bas et vers l'avant. Alors, on s'assure que le genou gauche ne va pas au-dessus de la cheville gauche. Prenez un moment pour vous installer et le pied derrière est bien à plat. Descendez bien vos hanches. En fait, faites ça doucement parce qu'on n'est qu'au début de la pratique. Maintenant, en inspirant, les bras montent vers le plafond. Expirez, relâchez les épaules. La main droite attrape le poignet gauche. Vous inspirez pour tirer vers le haut. Et en expirant, vous vous penchez vers la droite. Plantez bien le pied gauche dans le sol. Ouvrez bien votre poitrine vers le haut. Ouvrez bien votre épaule gauche aussi. Ne collapsez pas vers l'avant et pensez à ne pas relâcher le ventre. Serrez-le maintenant, le ventre. Inspirez, remontez. Relâchez le poignet. Expirez les mains sur le sol. Regardez devant vous en inspirant. Et en expirant, on tend la jambe gauche pour le demi-grand écart. On peut reculer les mains vers le milieu du tapis. Et les orteils sont pointés vers le haut. Vous pouvez rester avec les bras bien tendus et la poitrine bien ouverte et le dos plat. Sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe gauche. Prenez encore une respiration. Maintenant, en inspirant, vous repassez vers l'avant.
les mains de chaque côté du pied gauche. Vous pouvez rentrer l'orteil du pied droit, inspirez, levez le genou droit du sol et regardez devant vous. Et là, vous sentez la cuisse gauche qui s'étire. Prenez une grande inspiration. En expirant, vous trouvez votre planche. Les épaules sont juste au-dessus des poignets, vous gainez. Inspirez ici à nouveau et en expirant, tout simplement, genoux sur le sol et on retrouve la position à quatre pattes où on la trouve parce qu'on ne l'a pas encore faite. Et avant de s'attaquer à l'autre côté, on va faire quelques rounds de chavache. Donc les épaules bien au-dessus des poignets, les genoux ouverts à distance des hanches. Inspirez, laissez tomber le ventre, le bas du dos se courbe, ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Et en expirant, vous repoussez le sol, vous rentrez le menton, vous arrondissez le haut du dos, vous regardez vers votre nombril. Inspirez, on renverse le mouvement doucement, on ouvre la poitrine, on regarde vers le haut, les clavicules s'étirent. À l'expire, poussez les mains loin de vous, poussez le sol loin de vous, arrondissez le haut du dos, rentrez le ventre et le coccyx. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. L'arrière du cœur vers le plafond. Inspirez en position neutre. Ramenez les mains vers les genoux pour support et venez vous installer à nouveau sur vos genoux. Donc de nouveau, épaules, hanches et genoux sur la même ligne. Maintenant, vous allez vous pencher légèrement à gauche. J'aurais dû vous dire pour le premier côté que si vous avez les genoux sensibles, vous pouvez doubler votre tapis pour faire un petit coussin. Donc on se penche légèrement à gauche, on fait un grand pas avec le pied droit vers l'avant. La main droite sur le genou droit et on descend les hanches vers l'avant et vers le bas. Ici à nouveau, assurez-vous que le genou droit n'est pas au-dessus de la cheville. Imaginez que vous voulez venir déposer votre cuisse gauche sur le sol. Et vous sentez un bon étirement sur l'avant de la cuisse gauche jusqu'au psoas. Maintenant, inspirez, levez les bras vers le plafond. Expirez, relâchez les épaules. Main gauche attrape le poignet droit. Inspirez, tirez vers le haut. Et en expirant, on se penche vers la gauche. On ouvre bien l'épaule droite. On roule la poitrine vers le plafond. On ne relâche pas le ventre. Et on respire. Encore une respiration. Inspirez pour remonter maintenant. Relâchez les mains. Expirez, main sur le sol. Regardez devant vous, inspirez, expirez le demi-grand écart. On tend la jambe droite, on ramène les mains vers le milieu du tapis. Et on sent un bon étirement à l'arrière. Levez bien les orteils vers le haut. Donc vous êtes sur le talon. Voilà, fléchissez le pied. La poitrine reste bien ouverte, le nombril vers la colonne vertébrale. On ne relâche pas le ventre et les bras sont tendus. Encore un cycle. Et en inspirant, on revient vers le centre. On rentre les orteils du pied gauche, on soulève le genou gauche. Inspirez pour vous étirer. Expirez, retrouvez votre planche. Poussez le sol loin de vous avec les mains. Relâchez bien les épaules. N'hésitez pas à mettre les genoux sur le sol si vous ne voulez pas tenir votre planche. Et les talons sont au-dessus des orteils. Encore 2 respirations. Et vous inspirez, expirez, genoux sur le sol et on retrouve la position à 4 pattes. Corrigez votre alignement, genoux en dessous des hanches et les épaules au-dessus des, comment on appelle ça, des poignets. Maintenant, à l'inspire, vous tendez, vous levez la jambe droite, vous fléchissez le pied droit. Faites attention de ne pas ouvrir la hanche, donc gardez bien les os des hanches pointés vers le sol. Maintenant, inspirez, tendez le bras gauche, c'est pas possible, le bras droit, avec le pouce qui fait face au plafond et le petit doigt vers le sol. Maintenant, pliez le genou droit et avec la main gauche, vous faites un grand cercle vers l'arrière et vous attrapez votre pied droit. Vous attrapez le coup de pied droit. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous pouvez juste garder le bras tendu vers l'arrière et le genou plié. Et puis en inspirant, vous poussez votre pied dans votre main, vous montez les orteils vers le plafond, vous ouvrez la poitrine et vous sentez un bon étirement dans l'épaule gauche.
Continuez de bien appuyer sur la main droite. Encore un cycle de respiration. Inspirez. Expirez, revenez en position de départ, bras gauche, jambe droite tendue. Et expirez, relâchez. Très bien. Et on fait ça sur le deuxième côté. Jambe gauche tendue et levée avec les orteils qui font face au sol. Donc assurez-vous de ne pas ouvrir la hanche. Et puis le bras droit tendu devant, le pouce vers le haut et le petit doigt vers le bas. Poussez bien sur la main gauche pour stabilité. Maintenant, pliez le genou gauche, pointez les orteils vers le plafond. Et le bras droit fait un grand cercle vers l'arrière et attrape le cou du pied gauche. Inspirez, poussez votre pied dans la main, les orteils vers le plafond, la poitrine ouverte. Et on sent un bon étirement du côté de l'épaule droite cette fois-ci. Continuez de pousser le pied dans la main, de monter les orteils vers le haut. Encore un cycle. Et puis vous inspirez. Expirez, tendez jambe droite, jambe gauche, bras droit. Et relâchez. Ouh, stretch bien. Alors, roulez les orteils sur le sol. Venez vous asseoir vers vos talons. Levez les genoux et venez vous mettre accroupi. Assurez-vous que vos orteils sont sur la même ligne. Donc, vous n'avez pas un pied devant, un pied derrière. Et les pieds sont à distance des hanches. Mettez les mains devant vos pieds. Rentrez votre menton. Et tout doucement, vous pouvez tendre les jambes, mais gardez les genoux un peu pliés et gardez la tête vers le sol pour la poupée de chiffon. Alors, vous avez le choix de laisser les mains sur le sol si vous le désirez, ou alors vous pouvez attraper les coudes opposés et vous pouvez vous laisser pendre vers le bas. C'est vraiment une position idéale pour relâcher les tensions, le stress, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient mentales. Le cerveau adore être en dessous du cœur, je le dis souvent, mais c'est tellement vrai. Vous recevez plein de sang, plein de nouveaux, plein d'oxygène. Et puis ça nous permet de voir la vie différemment, une autre perspective. Très bien. Maintenant, si vous avez accroché vos coudes, vous relâchez les coudes, vous pliez les genoux avec générosité et tout doucement vous déroulez votre colonne vertébrale. Imaginez les vertèbres qui viennent se replacer les uns au-dessus des autres. La dernière chose qui se soulève, c'est votre tête. Et vous vous retrouvez en position debout. Bienvenue en position debout. Alors, mettez-vous bien tout à l'arrière de votre tapis. Donc, a priori, on est encore bien à l'arrière du tapis. Entrelacez les doigts et retournez les mains vers le sol. Maintenant, en inspirant, vous montez les bras vers le plafond. Vous relâchez vos épaules en expirant. Montez sur le bout des orteils. Serrez bien votre ventre et vos fesses et trouvez votre drishti. Le drishti, c'est un point focal en face de vous qui ne bouge pas. Maintenant, petit pas avec le pied gauche vers l'avant. Et puis doucement, petit pas avec le pied droit. Petit pas à gauche. Petit pas à droite jusqu'à ce que vous arriviez à l'avant du tapis. Et puis quand vous êtes à l'avant du tapis, vous restez sur la pointe des pieds. Vous continuez de bien vous étirer vers le haut. Vous prenez une grande inspiration. Et en expirant, relâchez les talons sur le sol, relâchez les mains. Prenez un moment ici pour laisser le sang retourner vers les doigts, le bout des doigts. Et puis on va trouver la position de la montagne. Donc les gros orteils se touchent et les talons se séparent. Les bras le long du corps, la poitrine bien ouverte. Et sentez vraiment tous vos pieds bien ancrés dans le sol. Soulevez légèrement vos rotules, engagez vos quadriceps. Alors on ne veut pas avoir les fesses vers l'arrière, on ramène le bassin vers l'avant. Et le coccyx, il pointe vers le sol. Le nombril légèrement vers la colonne vertébrale, le menton parallèle au sol, Talasana, la pose de la montagne. Et les épaules, elles glissent dans votre dos, elles sont très loin de vos oreilles. Le sommet du crâne se dirige vers le plafond et les pieds sont bien ancrés dans le sol. Prenez un moment pour vous rappeler l'intention que vous avez donnée en début de votre pratique. Un moment pour accueillir votre présence à l'avant du tapis en position debout.
Et on est parti pour 2 salutations au soleil. En inspirant, vous levez les bras vers le haut, les paumes se touchent et peut-être vous trouvez une légère flexion arrière en poussant le bassin vers l'avant. Et en expirant, on se penche vers l'avant avec le dos plat. On relâche les mains vers le sol à côté des pieds, donc on plie les genoux si c'est nécessaire. Le poids vers les orteils, vous regardez vers vos genoux et la tête est lourde et peut se diriger vers le sol. Prenez un moment pour vous installer dans votre pince. Assurez-vous donc que le poids n'est pas sur les talons et que vous avez une petite flexion dans les genoux pour pouvoir mettre les mains au sol. Maintenant, faites un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Vous pouvez déposer le genou droit au sol si vous le désirez. Assurez-vous que le genou gauche est bien au-dessus de la cheville gauche. Regardez vers l'avant. Inspirez, étirez-vous et en expirant, on trouve sa planche. Les pieds sont à distance des hanches, les mains les épaules. Déposez vos genoux sur le sol. Penchez-vous vers l'avant. Inspirez. Expirez, pliez les coudes vers l'intérieur. Poitrine, menton sur le sol. Les fesses sont levées vers le plafond. Ashtanga Asana. Inspirez, glissez-vous vers l'avant. Trouvez votre cobra. Peut-être c'est un bébé cobra, peut-être c'est un cobra plus haut. Du moment que la poitrine est bien ouverte, que les coudes sont pliés, tirés vers l'arrière, je suis contente. Maintenant, roulez vos épaules, pas vos épaules, vos orteils sur le sol. Inspirez, expirez, poussez sur les mains, montez les fesses, tirez-les vers le haut et vers l'arrière et trouvez votre premier chien tête en bas. N'hésitez pas à marcher sur la position si vous le voulez. Parfois, on a envie de bouger, parfois pas. Vous pouvez aussi tendre une jambe à fond, plier l'autre genou, prendre un moment ici et changer. Plier l'autre genou, tendre l'autre jambe. Assurez-vous que les doigts sont bien ouverts pour bien pouvoir repousser le sol loin de vous. Et puis venez en position immobile. Inspirez, jambe droite se tend vers le haut. Expirez, pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Faites ça en plusieurs étapes si nécessaire. Inspirez pour vous étirer. Expirez, pied gauche rejoint le droit, la pince. Penchez-vous vers l'avant, le poids vers les orteils, les fesses pointées vers le haut. Petite flexion dans les genoux. Inspirez, faites un grand cercle avec les bras. Étirez-vous vers le haut. Urdhva Hastasana. Expirez, Samastitihi, main sur votre poitrine. Et expirez, Tadasana, la montagne. Côté gauche. Inspirez, flexion arrière si ça vous fait du bien. Expirez, penchez-vous vers l'avant en pliant à partir des hanches, les mains de chaque côté des pieds, donc on plie les genoux si nécessaire. Relâchez bien votre tête, le front vers les tibias. Et vous regardez vers vos genoux, vers l'arrière du tapis. Pied gauche derrière. Inspirez pour vous étirer dans cette position de la fente basse. Et en expirant, vous trouvez votre planche. Repoussez le sol avec vos mains. Mettez vos genoux sur le sol, penchez-vous vers l'avant, inspirez, expirez, pliez les coudes, poitrine, menton sur le sol, les fesses levées. Et en inspirant, on trouve cobra. Peut-être c'est un bébé cobra toujours, peut-être un peu plus grand. Voyez ce que vous pouvez faire, mais essayez d'éviter d'engoncer vos épaules dans vos oreilles. Roulez les orteils sur le sol, inspirez, expirez, chien tête en bas. Prenez un moment pour retrouver votre respiration. Reconnectez avec la respiration, toujours. Il y a un dicton qui dit, si vous savez respirer, vous savez faire du yoga. À partir du moment où on perd la connexion avec la respiration, on arrête de faire du yoga. Inspirez, jambe gauche se tend vers l'arrière. Expirez, pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, étirez-vous vers l'avant et à l'expire, pied droit rencontre le gauche et vous retrouvez votre pince. Petite flexion dans les genoux, grand cercle avec les bras. Inspirez, redressez. Expirez, position de la prière, Samastitihi et expirez, Tadasana. Very nice. On va la faire une fois. Une respiration, un mouvement, donc un tout petit peu plus rapidement. Enfin, pas plus rapidement. On peut la faire très bien lentement avec une respiration, un mouvement. Mais on ne s'arrête pas dans les positions. La montagne. Inspirez. Et expirez. Pied droit derrière. Inspirez, étirez-vous. Expirez la planche.
Genoux au sol, penchez-vous vers l'avant. Inspirez. Expirez, poitrine, menton sur le sol. Inspirez pour le cobra. Rentrez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Servez-vous de vos abdos. Retrouvez votre respiration. Inspirez, jambe droite. Expirez, pied droit entre les mains à l'avant. Inspirez, étirez-vous. Expirez la pince. Penchez-vous vers l'avant. Flexion dans les genoux. Inspirez, grand cercle avec les bras vers le haut. Regardez vers vos pouces. Expirez, main poitrine. Et relâchez, Tadasana. Dernière fois, côté gauche. Inspirez. Flexion arrière si vous le désirez. Et expirez. Relâchez la tête. Pied gauche derrière. Inspirez pour vous étirer. Expirez en planche. Genoux au sol. Penchez-vous vers l'avant. Inspirez. Expirez. Pliez les coudes. Menton, poitrine sur le sol. Inspirez. Glissez-vous vers l'avant pour le cobra. Rentrez les orteils. Expirez. Chien tête en bas. N'oubliez pas de sourire pendant tout le processus. Retrouvez la respiration. Inspirez, pied gauche ou jambe gauche levée. Expirez, pied gauche à l'avant. Inspirez pour vous étirer. Expirez, ramenez le droit côté du gauche et penchez-vous vers l'avant. Pliez les genoux. Inspirez, grand cercle avec les bras vers le plafond. Regardez vers le haut. Expirez, main poitrine. Relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux pour un moment. Séparez vos pieds. Et prenez un moment pour ressentir l'énergie des salutations au soleil. C'est une pratique très complète et très intense. Le cœur bat un peu plus vite, la respiration est plus lourde. Mais le corps est plus léger. L'esprit est plus léger. Prenez encore 2 cycles de respiration complets. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Très bien. Alors, si vous avez par exemple un gros bouquin ou si vous avez un bloc de yoga, vous pouvez prendre un gros bouquin ou un bloc de yoga et vous pouvez le déposer à l'avant du tapis. Voilà. Si vous n'en avez pas, ne vous en faites pas, c'est pas bien grave. Alors, trouvez votre position de la montagne à l'avant du tapis. Et vous allez faire un petit pas avec le pied gauche vers l'arrière. Alors, mon pied gauche, il est tourné vers l'intérieur, donc à 45 degrés, et je sépare un petit peu les talons, comme ça vous avez de la place pour fermer vos hanches. Donc vous poussez la hanche gauche vers l'avant et vous tirez la hanche droite vers l'arrière. Donc nos hanches, elles sont parallèles au petit bord du tapis. Mettez vos mains sur vos hanches pour commencer, pour bien avoir ce mouvement de fermer les hanches. Et puis placez les bras le long du corps. Maintenant, inspirez, tendez les bras vers le haut, les paumes se joignent. Relâchez les épaules. On va faire une variation de la pose de la pyramide. Et en expirant, vous vous penchez vers l'avant. Et vous gardez le dos plat. Donc on s'étire vers l'avant, on étire les bras vers l'avant. Et on regarde vers le pouce, le gros orteil droit, pardon. Comme ça, vous gardez la nuque bien tendue. Enfin, bien longue. Prenez encore une respiration, engagez votre ceinture abdominale. Inspirez et en expirant, on tombe sur la jambe droite. Alors, vous pouvez faire ça par étapes, vous n'êtes pas obligé d'aller déjà tout près de la jambe droite, vous avez plusieurs respirations. À chaque inspire, on s'étire et à chaque expire, on peut aller un tout petit peu plus loin vers la jambe droite. Gardez bien vos hanches fermées. Maintenant, inspirez, vous redressez le dos plat, donc vous pouvez venir sur le bout des doigts. Et là, vous pouvez utiliser votre bloc ou votre bouquin et vous le mettez juste en dessous de votre main gauche. Et
le poignet gauche est en dessous de l'épaule gauche. Donc, gardez bien votre alignement. Et maintenant, en inspirant, vous montez le bras droit vers le plafond et on se trouve en pyramide, en torsion. Pensez à bien reculer la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant. Les épaules sont alignées et les doigts sont bien actifs. Alors, votre regard, il est soit vers le haut, soit sur le côté, soit vers le bas, mais vous ne changez pas votre regard de position, vous restez bien concentré. Quand on inspire, on s'étire vers le haut et à l'expire, on peut tourner le torse un tout petit peu plus vers la droite. Inspirez et en expirant, vous relâchez le bras droit sur le sol. Alors d'ici, on va faire maintenant un triangle renversé. Donc votre bloc ou votre livre, vous pouvez le placer à côté de votre petit orteil droit et vous gardez la main sur le bloc ou sur le livre que vous pouvez monter d'un cran plus haut si vous le désirez. Et maintenant, en inspirant, on refait la même chose. On remonte le bras droit vers le plafond. On essaie de bien garder les hanches parallèles au petit bord du tapis. Et on engage sa sangle abdominale. Les épaules sont l'une au-dessus de l'autre, les doigts sont bien actifs vers le plafond. Encore une respiration. Et on inspire. Et en expirant, on ramène la main droite sur le sol. On peut mettre le bloc de l'autre sur le côté. Maintenant, pliez le genou droit et faites glisser le pied gauche vers l'arrière. Vous vous retrouvez à nouveau dans ce lunge en fente basse. Inspirez, regardez vers l'avant. Et en expirant, trouvez chien tête en bas. Prenez un moment pour observer la différence entre votre côté gauche et votre côté droit. Maintenant, regardez vers l'avant. En inspirant, soulevez les talons et venez vous glisser dans votre planche. Déposez les genoux au sol. Penchez-vous vers l'avant, inspirez. Expirez, pliez les coudes, poitrine, menton sur le sol. Et en inspirant, vous trouvez un cobra. Et notez aussi la différence entre ce cobra et les précédents. Rentrez les orteils, inspirez, expirez, chien, tête en bas. Et puis regardez vers l'avant, vous pouvez faire un petit saut, vous pouvez faire un grand pas avec le pied gauche et le pied droit vers l'avant du tapis. Maintenant, en inspirant, pressez les mains contre vos tibias en dessous des genoux et étirez la colonne vers l'avant. Le dos reste plat. La colonne est bien étirée. Inspirez, expirez, relâchez dans votre pince. Pliez un petit peu les genoux, faites un grand cercle avec les bras. Retrouvez votre montagne. Étirez vers le haut, Urdhva Hastasana et expirez ma poitrine et relâchez. Très bien. Alors on fait cette petite séquence de pyramide et de guerrier et de triangle renversé de l'autre côté. Donc maintenant c'est le pied gauche qui s'ancre dans le sol et avec le droit on fait un pas vers l'arrière. Séparez un peu vos talons, assurez-vous que le pied droit est tourné à 45 degrés et fermez vos hanches. Et vous pouvez déjà prendre le bloc un peu plus près de vous si vous le voulez. Donc les mains sur les hanches, on ferme bien les hanches. Je sais que ce n'est pas super facile, mais on fait de son mieux. On fait toujours de son mieux. Inspirez, étirez les bras vers le haut, relâchez les épaules, gardez la colonne bien droite, le ventre ou la sangle abdominale engagée. Inspirez et en expirant, vous vous penchez vers l'avant. Mais on garde le dos parallèle au plafond et le torse parallèle au sol. La tête est entre les biceps et vous regardez vers le sol. La nuque reste bien longue. Étirez-vous vers l'avant. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Inspirez. Et en expirant, on descend les mains vers le sol de chaque côté du pied droit et on se penche sur la jambe gauche pour la pyramide, ou en tout cas une variation. Continuez de bien amener la hanche gauche vers l'arrière et la droite vers l'avant. Relâchez le front vers le tibia. Relâchez bien les épaules. Maintenant, en inspirant, on se redresse plus ou moins à moitié, le dos plat. Placez votre main sur le bloc ou sur le livre ou pas en dessous de votre épaule droite.
Et en inspirant, vous ouvrez la gauche. Donc on essaye de bien tourner le torse vers la gauche, l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Les deux bras sont bien tendus, vous regardez vers le haut, vous pouvez même sourire pour faire ça, vous regardez vers l'avant ou vous regardez vers le bas. Essayez de bien fermer vos hanches, pensez à ça aussi. Encore un cycle. Et puis on inspire. Expirez, ramenez la main gauche à côté du pied gauche. Maintenant, la main droite va se placer à l'extérieur du pied gauche. Et on peut prendre le bloc, on peut prendre le livre. On pense à ses hanches et en inspirant le triangle renversé. Ou le triangle en torsion, pardon, pas renversé, il est en torsion. Et à nouveau, on essaie de bien tourner sa poitrine vers la gauche. On garde les épaules alignées, les doigts bien actifs. Les jambes sont tendues. Maintenant, si vous devez fléchir un peu le genou devant, n'hésitez pas. Encore une respiration. Et puis on inspire. Expirez, ramenez la main gauche sur le sol. Libérez le bloc sur le côté. Pliez le genou gauche. Faites glisser le pied droit vers l'arrière. Vous retrouvez la fente. Inspirez. Et en expirant, chien tête en bas. Repoussez bien le sol avec vos mains. Maintenant, regardez devant vous. En inspirant, vous montez les talons, vous retrouvez votre planche. Genoux au sol, penchez-vous vers l'avant, inspirez, expirez, poitrine, menton sur le sol. Et en inspirant, on trouve un cobra. Et en expirant, on relâche le cœur sur le sol. Vous pouvez plier les avant-bras et déposer le front sur le haut des mains pour trouver la pose du crocodile. Une pose de repos. Vous pouvez bouger les hanches de chaque côté si vous le désirez. Relâchez bien vos épaules. Prenez un moment ici. C'est toujours bien de donner un moment au corps pour intégrer la pratique. Retrouvez sa respiration. Prenez encore un cycle de respiration dans la position du crocodile. Et puis maintenant, vous pouvez tendre les bras vers l'avant avec les paumes qui font face l'une à l'autre. Et vous allez légèrement rentrer l'os pubien dans le sol, mais relâchez vos fessiers. Maintenant, en inspirant, vous tendez la jambe droite, vous soulevez la jambe droite et le bras gauche. Et en expirant, vous relâchez. Inspirez, soulevez le bras droit et la jambe gauche, pointez les orteils. Et expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, bras gauche, jambe droite. Et relâchez. Inspirez, bras droit, jambe gauche. Et relâchez. Relâchez le front sur le sol. Venez placer vos mains en dessous de vos épaules, les coudes contre la cage thoracique. Rentrez vos orteils. Alors, on va remonter soit en planche, soit vous allez passer par quatre pattes et on se retrouve en chien tête en bas. Donc, en inspirant, soit on retrouve la planche ou alors les quatre pattes. Et en expirant, on retrouve chien tête en bas. On y est presque. Regardez devant vous. Pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez dos plat, étirez-vous vers l'avant, serrez un petit peu vos omoplates, le poids vers les orteils, inspirez à nouveau et expirez, penchez-vous vers l'avant. La chaise, pliez les genoux, faites un petit squat et inspirez, tendez les bras vers le haut et vers l'avant, relâchez les épaules. Serrez votre ventre, serrez les cuisses, serrez les fesses, rentrez le coccyx et assurez-vous que vous pouvez voir vos orteils et donc vous pouvez même les soulever pour que le poids soit sur les talons. Inspirez et expirez la pince, les mains vers le sol, relâchez bien la tête. Inspirez, dos plat, on refait une fois. Étirez-vous vers l'avant. Expirez, relâchez. Pliez les genoux, un petit squat vers le bas. Inspirez pour la chaise. Rentrez votre coccyx.
Et expirez pour la pince. Pied droit derrière. Inspirez pour vous étirer. Pied gauche derrière. Mettez les genoux au sol et venez trouver la pose de l'enfant pour 2 respirations. Maintenant, tirez sur vos mains, revenez en position à 4 pattes. Vous allez avancer les genoux vers vos poignets, croiser vos chevilles et venir vous asseoir vers l'arrière et tendre les jambes devant vous. Alors, dans la position ici, vous allez tirer la chair des fesses sur les côtés pour bien sentir l'ancrage par les os fessiers. Vous allez fléchir les pieds à fond, donc les orteils vers vous et les talons vers l'avant, et placer les mains de chaque côté de vos hanches. Poussez sur vos mains pour bien monter la poitrine, le sommet du crâne vers le ciel, et le nombril est rentré vers la colonne vertébrale. Maintenant, inspirez, montez les bras vers le plafond, relâchez les épaules, et à l'expire, vous venez attraper soit les gros orteils, peut-être l'extérieur des pieds, peut-être les talons, ou alors vous n'allez pas jusque-là et vous gardez les mains sous les genoux. En inspirant, on ouvre la poitrine, on amène le cœur vers l'avant. Et en expirant, on se penche pour la pince assise. Essayez de coller l'arrière des genoux vers le sol. Évitez de rentrer les épaules dans les oreilles. Gardez les épaules loin dans le dos. Gardez la poitrine ouverte et regardez plutôt vers vos orteils que vers vos genoux. Ça vous évitera d'avoir la tendance à vous arrondir. À chaque fois qu'on inspire, on s'étire vers l'avant. Et quand on expire, on a plus de place pour aller dans sa pince. On a un bon étirement à l'arrière du dos. Prenez encore 2 respirations. Et puis tout doucement, faites glisser les mains le long des jambes ou sur les jambes et vous pouvez vous redresser. Très bien. Maintenant, on va trouver la pose du papillon. Vous allez joindre les paumes des pieds ensemble. Placez les mains derrière vous, montez votre bassin pour le rapprocher le plus près des, comment on appelle ça, des talons. Alors, vous allez faire un crochet avec les peace fingers, avec les doigts de la paix, avec des peace fingers, et les placer entre le gros orteil et le deuxième orteil. Et vous allez ensuite les protéger ou les fermer avec le pouce. Et maintenant, vous allez vous pencher un petit peu vers l'arrière et trouver un petit balancement sur votre coccyx. Alors, vous pouvez rester ici et pratiquer ce balancement et pratiquer l'équilibre. Si vous le désirez, vous pouvez aussi tendre la jambe droite. Alors, soit la tendre un peu pliée ou la tendre complètement sur la droite en poussant le talon vers le haut. Et puis, vous la ramenez en position initiale. Et puis, on tend la jambe gauche. On garde le sourire. Et on ramène les 2 pieds. Alors, ensuite, évidemment, c'est les 2 en même temps, mais on peut rester là. On peut pratiquer l'équilibre ici, ou alors on tend, mais on garde bien la poitrine ouverte. On garde les épaules bien descendues. On essaie de ne pas compromettre la colonne vertébrale pour être dans toute l'expression de la position. Engagez votre sangle abdominale, encore 2 respirations. Et puis vous inspirez. En expirant, on ramène les paumes, les plantes des pieds ensemble et on relâche sur le sol. Très bien. Relâchez les gros orteils. Faites passer les mains sous vos chevilles avec le pouce sur la malléole et plantez vos coudes à l'intérieur des genoux ou des cuisses. En inspirant, vous ouvrez la poitrine. Donc, on dirige toujours avec le cœur. Et en expirant, vous vous penchez vers l'avant. On garde la nuque bien longue, donc on ne regarde pas vers l'avant, vous regardez quelque part sur le sol. En inspirant, on s'étire vers l'avant, on pousse les coudes et en expirant, on a un peu plus de place. Et l'idée, c'est venir mettre
le nombril vers les talons et le front vers le sol, mais ça prend du temps. Vous voyez, même moi, je n'y suis pas encore. Ça se trouve, certains d'entre vous y sont. J'ai des élèves qui arrivent à se mettre complètement sur le sol. Prenez encore 2 respirations. Encore une. Et puis tout doucement, vous relâchez. Tout doucement. Très bien. Placez les mains derrière vous, les pieds ouverts sur le sol. Et puis faites aller vos genoux à gauche, les genoux à droite, un peu comme des essuie-glaces. Très bien. Et puis revenez au centre. Gardez vos genoux pliés. Assurez-vous que vous êtes au milieu de votre tapis. Tendez les bras vers l'avant, rentrez votre menton et doucement venez vous poser sur le dos. Oh, ouf. Très bien. Alors, si vous avez un bloc de yoga ou un bouquin, vous pouvez le placer sous votre sacrum. Alors, vous le placez aussi haut que possible. Ou si vous n'avez pas, vous pouvez peut-être juste mettre vos mains. Et on va faire une position qui est la position de l'angle droit, qui est vraiment géniale pour relâcher les tensions. Vous allez lever les jambes vers le ciel. Alors que vous ayez un support sous le bassin ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, vous pouvez quand même le faire. Vous tendez les jambes vers le plafond et vous les laissez pendre. Et c'est vraiment sans effort. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez ressentir tout le flot d'énergie qui descend des orteils vers les hanches, vers le cœur, vers le cerveau. Ressentir des petits tremblements, des petites vibrations. Ce n'est que l'air qui circule, c'est prana. Prenez encore quelques respirations ici, avec les jambes qui pendent vers le haut, sans effort. Maintenant, tout doucement, pliez les genoux. Ramenez les pieds sur le sol. Si vous aviez un support, vous pouvez enlever le support. Et vous pouvez amener vos genoux vers votre poitrine. Vous pouvez basculer de droite à gauche et de gauche à droite pour trouver un petit massage de la colonne vertébrale. Très bien. Et vous pouvez déposer vos pieds sur le sol. Et vous allez croiser la jambe droite au-dessus de la gauche comme si vous étiez assis dans une chaise, donc comme une lady. Donc pas comme un homme avec les genoux ouverts, excusez-moi messieurs, mais avec les genoux collés l'un à l'autre. Entrelacez les doigts, placez les mains derrière la tête comme si vous étiez à la plage. Maintenant, déplacez le bassin un tout petit peu vers la droite. Et comme ça, vous pouvez amener les genoux vers la gauche. Et vous pouvez diriger votre regard vers la droite pour une torsion. Prenez quelques respirations profondes. Le ventre gonfle à l'inspire. Dégonfle à l'expire. Encore une. Et puis serrez votre ventre en inspirant, vous ramenez vos genoux au centre, le bassin aussi. Vous décroisez la jambe droite. Puis vous croisez la gauche au-dessus de la droite, like a lady. Vous déplacez le bassin vers la gauche et les genoux viennent se poser sur la droite. Et vous tournez votre regard de l'autre côté. Prenez quelques respirations profondes.
Encore une. Et puis serrez votre ventre. En inspirant, on revient au centre. Décroisez vos jambes, relâchez les bras. Et vous pouvez trouver la pose de l'enfant heureux avant Shavasana. Les cuisses contre la poitrine, mais on les ouvre aussi large que la cage thoracique. Les mollets sont verticaux et vous attrapez soit les gros orteils, l'intérieur des pieds, les chevilles. Vous gardez bien le bas du dos dans le sol. Vous gardez les genoux pliés à 90 degrés, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas une science exacte. Vous relâchez les épaules. Prenez quelques respirations. Encore une. Puis relâchez les pieds ou les chevilles, ramenez les genoux vers la poitrine, encerclez vos jambes avec vos bras, montez le haut du dos, montez le bas du dos et roulez-vous dans une petite boule. Et puis vous inspirez. Et en expirant doucement, vous trouvez Shavasana. Tendez les jambes vers l'avant, un pied de chaque côté du tapis. Vous pouvez ouvrir les bras le long du corps à plus ou moins 30-40 cm, les paumes qui sont tournées vers le plafond. Et vous pouvez tout relâcher. Alors on a souvent envie d'échapper à Shavasana. Certains préfèrent retourner à leurs activités, mais je conseille vivement de prendre quelques minutes en Shavasana. C'est un moment de tranquillité entre la pratique de yoga et ce qui suit. Un moment où le corps et l'esprit intègrent tous les bienfaits de vos mouvements, de votre respiration, de votre présence. Donc donnez-vous la permission de vous installer dans cette relaxation pour quelques minutes. Laissez votre corps s'alourdir. Votre respiration ralentir. Et la détente se glisser en vous. Laissez la détente se glisser sur votre visage. L'avant du corps, l'arrière du corps. Restez présent avec votre respiration. Elle est sans effort, naturelle et spontanée. Et maintenant, reprenez conscience de votre corps sur le sol. Reprenez conscience de l'espace autour de vous. Et notez ce sentiment et cette sensation de relaxation. Notez comme il est facile d'être dans votre corps en ce moment. Vous pouvez doucement bouger vos orteils et vos doigts. Tournez la tête à gauche et puis à droite.
Et en prenant une grande inspiration et peut-être même en bâillant, vous pouvez étirer les bras vers l'arrière. Vous étirez de tout votre long. Et puis ramenez les pieds sur le sol. Gardez les bras vers l'arrière si vous voulez. Et vous pouvez vous tourner sur le côté et trouver la position du fœtus. Et puis dans cette position, vous pouvez à nouveau répéter votre intention avec les mêmes mots. Je me sens. Et la répéter à nouveau 3 fois. Et sachez, vous pouvez toujours revenir à cette intention. Elle est toujours là, c'est un peu comme une petite graine qu'on plante. Et puis doucement, en gardant les yeux fermés, revenir en position assise, les jambes croisées. Les épaules vers l'arrière, la poitrine ouverte. Laissez le souffle prendre une position verticale. Placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Vous pouvez vous prendre un moment pour vous remercier d'avoir pris le temps d'être sur votre tapis de yoga aujourd'hui pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Puis vous pouvez pencher la tête vers l'avant. Doucement cligner des yeux pour les ouvrir et soulever la tête. Namasté. Merci à tous les yogis. Je vous remercie d'avoir rejoint ma pratique aujourd'hui. J'espère vraiment que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur les choses que vous aimez, les choses que vous n'aimez pas, les choses que vous voudriez qu'on fasse pendant ces séances de yoga en français. Vous pouvez me retrouver sur les médias sociaux, vous pouvez retrouver mon site www.eliserose.com et puis je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye!